Tu peux marcher chez toi tranquillement au balcon. Tu peux venir t'asseoir tranquillement dans ton petit jardin, voilà, au 5e. Et puis tu peux t'adresser aux uns et aux autres. Voyez-vous, je fais cette petite vidéo parce que les Ivoiriens s'ennuient. Et certains Ivoiriens sont très méchants. Très méchants et même riment à la sorcellerie. Vous voyez, j'ai même mal d'en parler parce que c'est un peu bête. Il y a des sujets assez importants tels que comment réussir en Europe, les stratégies de réussite, les techniques de la haute science de la marmaille. Mais aujourd'hui, tu allumes ton téléphone, tu dis bon, je vais essayer de voir un peu les actualités du pays. Et tu tombes sur quoi? Ah, il paraît qu'on dit que le mari de Coach Amonsika, il paraît que c'est un vigile, hein? Il paraît que c'est un vigile, hein? C'est-à-dire, il paraît. C'est-à-dire, on se lève le matin et puis on doit conjuguer notre vie dans il paraît. Bon, je te pose une question. Si son mari est un cuisinier, vigile, si son mari est un plongeur, si son mari est un gardien d'immeuble, si son mari est un bagagiste au niveau de l'aéroport, la question que j'aimerais te poser là, elle au moins il est un mari, non? Toi, ton mari, il est où? C'est-à-dire, vous avez toujours le don à vouloir humilier vos propres frères. C'est-à-dire, quand quelqu'un, son étoile est élevée, au lieu de savoir protéger cette étoile, on veut toujours trouver des petits éléments, des petits argumentaires pour essayer de l'humilier. Coach Amonchik et son mari ont acheté une maison en France. Ils ont publié la photo. Quand tu n'es pas propriétaire de maison en France, tu fermes ta gueule. Et il paraît que cette femme aujourd'hui n'a même pas besoin de dire à son mari de travailler. Son mari n'a qu'à se lever tous les matins pour lui faire simplement l'amour. C'est son job. Un massage, c'est son job. Elle atteint aujourd'hui une certaine notoriété avec sa marque de champagne, avec ses émissions télévisées, que ce qu'elle fait rentrer, elle seule là, peut permettre à son mari de rester à la maison matin, midi, soir. C'est comme Lolo Bouté. Minimum entre 10 et 12 000 euros par mois. Donc vous vous levez, vous parlez des personnes qui ont plus réussi que vous. Vous parlez des personnes qui sont plus connues que vous. Et vous parlez des personnes qui ont plus de notoriété que vous. C'est-à-dire, un chien se lève un matin, il aboie, wow, wow, wow. Et à partir de son aboiement, on doit faire de ça un cas social, c'est-à-dire une vérité absolue. Elle au moins, là, elle vit dans le foyer. Elle est mariée. Et cette femme, excusez-moi s'il vous plaît, mais il y a quelque chose qu'il faut savoir reconnaître. Cette femme a toujours honoré son mari. Cette femme a toujours mis son mari en avant. On connaît des femmes, une fois qu'elles sont la célébrité, elles abandonnent le mari. Donc Coach Amonchik est une femme valable, est une femme qui mérite le respect. Pourquoi? Parce que malgré toute la popularité qu'elle a, vous connaissez le nombre de personnes qui la draguent. Vous connaissez le nombre des autorités peut-être qui cherchent à sortir avec elle. Cette femme est en alliance, rencontre la première dame de la République de Côte d'Ivoire comme elle le veut. Cette femme aujourd'hui a l'émission la plus suivie au niveau de la Côte d'Ivoire, comme Oprah. Mais cette femme toujours honore son mari, le positionne, l'élève, le respecte. On ne regarde pas ses valeurs. On va aller chercher dans la vie privée des gens, rien que pour essayer d'humilier. Mais c'est vrai, elle-même, quand les gens appellent et puis disent qu'elle a fini de réussir, elle n'a pas faim. Elle dit, quand tu es une femme, tu as faim. Tu n'es rien, ton papa n'est rien. Là. Faut chercher un homme qui peut faire sortir ta famille de la pauvreté, de la précarité notoire. Et si ça te fait mal, c'est que tu n'as rien compris de ce qu'on appelle la vie. Parce que même Esther dans la Bible, elle était orpheline de père et de mère. Mais quand on lui a dit que le roi cherche une femme pour marier, la première des choses qu'elle a fait, elle a même changé son nom. Elle a fait faux et usage de faux, rien que pour aller m'appeler le gars pour prendre la royauté auprès de lui. Donc à un moment donné, apprenez le soin, prenez soin d'avoir ce qu'on appelle un peu du respect, de la pudeur, de l'intelligence. On n'a rien d'autre à faire. On se lève le matin. Mon général, il paraît que le mari de Amonchik, il paraît que c'est un vigile, hein. Champion. Moi-même, travail de vigile, je cherche ça. Parce qu'ils ont l'élégance, ils ont le gabarit, ils ont la contenance, et puis ils ont la résistance. Donc au lit là, ils sont encore très dangereux. Donc si vous n'avez rien d'autre à faire, mes amis, je vous donne un petit conseil. Cherchez travail de vigile. Parce que même une servante d'un loyer, dans une maison, est un être humain qui mérite le respect. Parce qu'elle a aussi une valeur.
C'est quoi cette manière? Vous connaissez le rôle, vous connaissez les gens. Il y a des personnes qui sont dans le domaine de, je pourrais le dire, sécurité incendie. Ils gagnent très bien leur vie. Même le bagagiste qui travaille à l'aéroport, il gagne très bien sa vie. Même le pauvre plongeur, il a au moins le SMIG. Et le SMIG là, mon frère, ça te permet, toi, au niveau de l'Afrique, à manger pendant au moins 3 mois, à 4 mois, pour ne pas dire 6 mois. Apprenons à respecter les gens. Apprenons à avoir un peu ce qu'on appelle de la contenance. Apprenons à protéger nos étoiles. Quand quelqu'un est béni dans ce pays, on doit toujours trouver un élément pour le rabaisser, pour le dénigrer, pour le blesser, pour l'humilier. C'est quoi ce pays à la fin? Merde. Bon, en conclusion,